Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est toujours à Sallertaine avec Agathe cette fois. Bonjour Agathe. Bonjour Anaïs. Tu es donc mosaïste depuis 10 ans, mais tu t'es installée depuis peu ici dans ce village des artisans. Alors comment déjà s'est passé l'emménagement ? Eh bien, en effet, je suis arrivée il y a 2 mois ici à Sallertaine. J'avais des amies qui sont artisanes ici depuis plusieurs années et elles m'ont incitée ici à venir comme ça à Sallertaine pour venir m'installer dans ce village où on est 22 artisans ici. Et du coup, l'accueil a été très chaleureux parce que c'est vrai qu'on est en association, on travaille ensemble, on sort ensemble et donc du coup ça a été un très bon accueil et je suis arrivée dans ce local ici et j'ai pu m'installer pour la première fois toute seule dans ma boutique. Voilà. Qu'est-ce qui te plaît en fait dans ce village ? Pourquoi tu t'es dit allez du jour au lendemain je déménage ici ? J'imagine c'est parce qu'il y a ce village qui a quelque chose d'atypique mais... Eh bien, comme je disais, c'est le fait qu'on soit en groupe. Du coup, on a une meilleure visibilité pour nous et puis on peut échanger et se soutenir ici. Donc c'est un avantage plutôt que d'être tout seul dans sa boutique, dans son petit village perdu. C'était le cas ? C'est vrai que par chez moi, c'est moins touristique qu'ici. Je suis des bords de Loire, alors il y a quand même du monde, hein, mais c'est vrai qu'on n'a pas cette émulation d'être ici en groupe. Donc un vrai plaisir ici d'être là, de tester cette première saison à Sallertaine. Pas déçu, parce que là c'est quand même la météo, l'actualité fait qu'il y a peut-être moins de fréquentation ici dans le village. Alors c'est vrai que on est parti sur un mois de juin où on avait moins de monde que d'habitude, enfin selon mes collègues, mais bon, juillet, août vont finir par arriver, l'été va être là un jour, promis. Et puis non, tu restes optimiste. Oui, toujours. Oui, je reste optimiste. Et puis l'avantage c'est qu'en fait dans nos boutiques, on travaille dans nos boutiques, donc même si on a moins de passages, on a le temps de travailler, de produire, de faire des commandes. Donc finalement, il n'y a jamais de temps mort pour nous, même si la journée est un petit peu plus grise. C'est plus la visite qui peut impacter, mais en soi, toi, ce que tu produis, ça va pas vraiment changer grand-chose, c'est ça ? C'est ça, c'est-à-dire que les journées pluvieuses, c'est les meilleures journées pour travailler tranquillement et avancer ses stocks pour l'été. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de cette passion pour la mosaïque ? C'est quand même atypique. C'est vrai que la mosaïque n'est pas l'endroit, la technique la plus développée dans le secteur. Et les gens ont souvent des a priori sur la mosaïque. Quand on parle de mosaïque, souvent ils pensent à des gros morceaux carrés, à des plateaux ou des tours de miroirs. Et finalement, je veux leur montrer qu'il existe bien plus que ça. Et qu'on peut avoir quelque chose de très fin, de très contemporain. Moi, j'utilise du grès cérame, qui est en fait de la terre cuite à haute température. Et c'est quoi ? On peut le voir peut-être ? Du coup, vous avez par exemple, ici du grès cérame. Donc, j'utilise des teintes souvent très douces en noir et blanc. Du coup, on a un côté très réaliste qui surprend les gens. Des fois, les gens me disent « Ah, j'aime pas trop la mosaïque, mais finalement, ce que vous faites, moi, j'aime bien. » Parce que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà. On dirait un tableau presque. Alors des fois, oui, des fois. Ah, mais en fait, c'est de la mosaïque, il y a de la peinture, c'est ça ? Non, promis, il y a que de la mosaïque. T'as rajouté. Non, c'est de la mosaïque. C'est de la mosaïque, mais les carreaux sont posés sur la tranche. Okay. Et c'est ce qui donne cet effet, on va dire, matière, qui est intéressant. En 3D presque. C'est ça. Et du coup, ça permet de donner les poils. Donc là, pour les poils de la barbe, mais j'utilise énormément pour faire les animaux, comme ça, où on peut vraiment donner cette impression de poils. Quelles sont tes inspirations alors là, c'est assez réaliste. C'est vrai que je suis beaucoup dans le réalisme. J'aime beaucoup la nature et c'est pour ça que je vais avoir beaucoup d'animaux qui vont être représentés. Et du coup, de mes restes de guide, j'étais guide touristique auparavant. Eh bien, j'ai cette passion des animaux et donc du coup, j'aime bien travailler là-dessus. Je suis beaucoup dans le réalisme, dans les portraits également aussi. J'aime bien travailler sur le portrait et une petite particularité, c'est que j'aime bien essayer d'ajouter d'autres matières. Par exemple, ici, je vais avoir du papier pour utiliser pour les cheveux. Celle-ci va être utilisée avec uniquement du cuir. Ce sont des chutes de cuir
que je récupère auprès de la maroquinière. Je vais avoir de la vaisselle ici, et puis je vais avoir par exemple des écrous ici. Voilà. Donc l'avantage, c'est que je fais une mosaïque extrêmement serrée, sans joint, et je peux apporter comme ça d'autres matières assez facilement, et le plaisir en fait, d'explorer de nouvelles pistes ici. Donc en fait, tu colles les mosaïques entre elles et tu mets pas de joint autour. Non, alors pour les grandes, il y en a. Pour les petites, j'en utilise plus parce que finalement, il n'y a pas besoin. Bah oui, moi je croyais, mais Alors, moi j'ai cette idée des azulejos oui, au Portugal, je pense tout à à ça. fait. Ouais. C'est pas du tout ce que tu fais finalement. Là. En fait, c'est que si tu fais un mur ou si tu fais un sol, tu vas avoir besoin d'un joint pour éviter que la poussière vienne dedans, pour marcher, voilà. Là, on est sur du tableau, il n'y a pas les mêmes contraintes, les mêmes pressions dessus, et finalement, j'ai pas besoin d'avoir le joint. Et au contraire, justement, l'œil se concentre vraiment sur la mosaïque et n'est pas détourné par ce joint, justement. Et ça fait un travail de plus de finesse, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, je trouve ça intéressant de travailler. Et comme du coup, j'ai pas cette étape de faire de joint où on va apporter, on va mouiller la mosaïque, on va apporter de la poussière, eh bien, on peut plus facilement rajouter d'autres matières ici, voilà. Et toi, qu'est-ce qui te plaît tant en fait t'es passé de guide, ça n'a rien à voir quand même si tu as réussi à trouver un lien quand même, mais comment tu passes de ça à ce métier alors? Alors j'ai toujours été très manuelle depuis que je suis petite. Je pense que j'ai dû essayer comme tous les enfants les perles, le bracelet brésilien, la peinture, enfin voilà, j'ai toujours testé. Et puis au lycée finalement j'ai testé la mosaïque. Et j'ai tout de suite apprécié le fait qu'il y a un panel de possibilités dans les couleurs, dans les matières, qui est infini. Et, plus que dans la peinture? Il y a le petit côté, la peinture, ça prend du temps et c'est pas facile au début d'avoir un bon résultat quand on n'a pas la maîtrise. Alors que la mosaïque, même quand on se lance, finalement avec des motifs très simples, on peut avoir des résultats très sympas. Voilà. Et puis il y a ce côté de tester les différentes matières. Alors je suis complètement autodidacte, hein, j'ai appris toute seule et du coup je me mets pas de contraintes, mais ça m'a permis d'ajouter du papier, du cuir ou autre que j'aurais peut-être pas pu avec la peinture. Et toi, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui veulent se lancer peut-être dans la mosaïque ou dans un métier très manuel comme ça? Alors prenez le temps de trouver votre style, d'expérimenter, de chercher à chaque fois à avoir... Voilà, je sais que quand je fais une mosaïque, j'aime bien, là je vais essayer de travailler la dentelle, là je vais essayer de travailler le poil, là je vais essayer de faire un reflet. Il y a toujours le côté expérimentation que je trouve intéressant. Après, soyons sincères, faites pas ce boulot-là si vous voulez être riche dans votre vie. Hein, voilà. Je pense qu'on s'en doute, mais bon. C'est un métier de passion, c'est sûr. Après, c'est sûr qu'il y a ce côté échange avec les gens. Depuis pas mal d'années aussi, je donne des cours, ce qui permet un petit peu d'équilibrer et puis d'échanger avec les gens. Ça permet aussi des fois de penser à des nouvelles idées qu'on n'aurait pas eues parce que, tiens, je veux faire un animal, je veux faire un signe. Ah, c'est vrai que j'avais jamais fait de signe. On va le voir ensemble, ce que ça peut donner. Voilà, donc, merci beaucoup Agathe pour cet échange, pour nous avoir montré ton univers assez fascinant.